que nous avons vécu, de créer ce qu'on appelle la cohésion sociale. Vous voyez des enfants qui viennent de partout, de tous les coins de Transua, de tous les villages de Côte d'Ivoire, de toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, et qui ont compéti, comme je l'ai dit hier. C'est une compétition locale, communale, régionale, de district. Donc c'est les meilleurs. Le millier, c'est parmi les meilleurs. Sinon, on aurait eu des millions d'élèves qui seraient là-bas. Parmi ces meilleurs-là, qui vont se retrouver. Donc c'est la cohésion. Nous voulons permettre aux Ivoiriens de se connaître. Vous voyez, le président de la République parle d'émergence. L'émergence se fera par des hommes qui se connaissent, qui ont une formation et qui sont de bons citoyens et qui participent au développement. Donc c'est notre but. Vous voyez, nous avions avant les internats. Quand vous êtes admis en 6e, vous êtes d'Aboisson, on vous envoie à Korogo. Ça vous permet de connaître les jeunes gens de Korogo, de vivre ensemble. Aujourd'hui, on a pris les internats. Mais nous voulons recréer les internats sous d'autres formes par ce festival. Donc, la cohésion sociale, voilà. Et puis, la formation de l'enfant, la formation humaine de l'enfant, grâce à la culture. Parce que, écoutez, quand je prends quelqu'un qui fait de la musique, mais il n'y a pas de chose plus difficile que faire de la musique. Mais si on vous demande, par exemple, de jouer une partition, vous allez mettre des jours et des heures. Ça, c'est quoi? C'est l'endurance, la tolérance. Vous vous préparez, vous prédisposez à gouverner. Voilà. Donc, ce sont des disciplines qui permettent à l'enfant de se former. Donc, c'est ça le festival. Très bien. Aristide, une question? Oui, Mohamed, je te remercie d'avoir posé cette question sur l'identité du festival Diateur qui nous permet donc de comprendre que ce festival, l'identité visuelle de ce festival, c'est la cohésion sociale. Et c'est un clin d'œil, et ça tombe bien, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui initie un festival pour les enfants, pour les former à la cohésion sociale, surtout que la cohésion sociale est inscrite sur le programme national de développement 2012-2015 du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et surtout, il a prononcé des phrases, des mots assez importants, notamment la protection de l'environnement pour un développement durable, l'éco-citoyenneté et surtout la préparation des enfants à la responsabilité sociétale, c'est-à-dire à cette citoyenneté qui veut que quand vous êtes citoyen, vous payez vos impôts, par exemple. Donc, cette éducation qui se prolonge pendant les vacances par le loisir et l'éducation par le jeu, je pense que c'est quelque chose de louable. Maintenant, je vais vous demander, monsieur le directeur, comment vous faites pour le suivi sur le terrain? Quand vous êtes à combien d'éditions? Et après, comment vous communiquez à dehors de passer à RT2 et dans les journaux? Comment vous faites le suivi communicationnel? Bien, nous sommes, comme vous le dites, à la 3e édition. Et en fait, la communication se fait outre la RT2. Il y a d'autres médias dans lesquels nous communiquons. Mais je voudrais dire que nous avons notre réseau au niveau de l'éducation nationale. Nous avons notre réseau parce que c'est l'un des ministères les plus repartis dans tous les villages de Côte d'Ivoire. Vous avez un instituteur. Donc, la communication passe parce que nous, en tant que responsables de cette mission à l'éducation nationale, nous collaborons avec des enseignants même qui sont dans les petits villages de Côte d'Ivoire. Donc, nous communiquons de la tête, c'est-à-dire toutes les décisions que nous prenons, tout ce que nous concevons est pratiqué dans tous les petits villages de Côte d'Ivoire. Par exemple, cette année comme activité, nous avons fait les journées de salubrité et d'hygiène dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. C'est une activité validée par Madame le ministre. Mais cette activité amène les élèves eux-mêmes à nettoyer autant leur latrine, leur classe, à nettoyer leur cours. Parce qu'à l'issue de ça, il y a le concours de la plus belle école de Côte d'Ivoire. Donc, une telle communication, elle est horizontale, juste dans le petit village. Et ceux qui font l'application, ce sont les enseignants. Merci. Et les conseillers qui sont à la base. Merci. Seydina Chérif Ahmed, l'avant-dernière ou la dernière question. Et tout à l'heure, le sujet sera développé par vous et nous. Vos propositions pour sensibiliser les populations des grandes villes africaines à prendre soin du peu d'air, de loisirs qui existent dans ces villes-là. Alors, Seydina. Oui, moi je réalise enfin que nous pouvons avoir notre école.
Parce que ce festival, quand on vient de ces détails-là, en réalité, pour moi, doit être le programme même scolaire. C'est pas quelque chose qu'on doit faire en dehors même de l'école. Parce que quand je vois le directeur citer tout ce qu'il doit faire, pour moi, c'est des programmes, c'est des chapitres à étudier à l'école. Et si, franchement, le ministère et les techniciens comme ils sont, se mettent ensemble, peut-être pour ajouter les métiers et autres, nous allons avoir l'école ivoirienne. Nous allons avoir l'école ivoirienne. C'est ce que je suis en train de prôner depuis le départ jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce festival, pour moi, ce n'est pas un festival, c'est un système scolaire. Ah d'accord. C'est un système scolaire. Vous trouvez que c'est plus que de l'extrascolaire? Oui, ça doit être la vie de tous les jours. Justement, ça doit être à l'école. On doit l'apprendre, ça doit être des chapitres, on doit faire des devoirs là-dessus. Et nous allons finir à avoir notre école ivoirienne et il y aura moins d'échecs. Le directeur souhaiterait dire quelque chose. Je voudrais dire que ce n'est pas de l'extrascolaire. Ce n'est pas de l'extrascolaire. Et aujourd'hui, on ne dit même plus direction de l'extrascolaire, on dit direction de la vie scolaire. La vie scolaire. C'est la vie de l'école. Ah, et en fait, tout ce que je viens de dire fait partie de la vie quotidienne de l'école. C'est ce que depuis 2 ou 3 ans, nous essayons, bien sûr sous le couvert de Madame le ministre, nous essayons d'inculquer dans les écoles, dans les programmes de l'école. Parce que ces activités doivent être dans les programmes de l'école. Mais monsieur le directeur, c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir comment vous communiquez. Voilà, je souhaite que ça soit des matières à l'école. Non, nous développons. Le théâtre, nous le développons. Voilà. Dans les comités culturels, les clubs de culture et d'art, nous le développons à l'école. Et la danse, nous le développons. Nous développons toutes ces activités. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, que nous n'avons pas encore atteint vraiment l'ampleur à donner. Et je suis d'accord avec lui, que nous devions pouvoir laisser des plages dans l'emploi du temps. Et c'est ce que nous sommes, cette expérimentation que nous sommes en train de faire. Vous voyez, de cette année, par exemple, dans plusieurs établissements du secondaire, nous avons eu des heures de vie scolaire dans les emplois du temps. Et nous allons le faire au primaire, c'est-à-dire des heures où vous avez des arts, des heures de théâtre, des heures de conte dans l'emploi du temps, pour que ceci soit matérialisé et que l'enfant soit formé par ça. Et je voudrais ajouter, par exemple, que nous avons pris contact avec la Chambre des métiers. Parce que nous disons que l'enfant, au niveau de l'apprentissage, doit pouvoir, au cours de l'année, aller dans des ateliers pour apprendre quelque chose. On nous dit chaque fois que les enfants sortent de la 3e, du CM2, ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que l'enfant apprenne à faire de l'agriculture, l'enfant apprenne à faire des petits métiers, l'enfant apprenne à faire toutes sortes d'activités, voyez, pour lui permettre demain de pouvoir, excusez-moi du terme, se débrouiller quand il ne sera plus à l'école. L'écho du rêve de Seydina. Je voulais ajouter que si vous mettez ça dans votre programme, vous n'allez même plus appeler ça petit métier. Et vous n'allez même plus dire c'est débrouiller. Ils seront des professionnels et ça ne sera plus des petits métiers. Il faut qu'il y ait l'école africaine, l'école ivoirienne. Ça, c'est clair. Débouché garanti. Débouché garanti. Là, on ne sera plus dans un système d'entonnoir. Alors, Patrick, tout à l'heure, on va ouvrir le débat. Vous êtes le dernier à envoyer une question de comprendre. Oui. Ce Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. D'accord, alors moi je m'intéresse principalement au programme même du festival. Nous avons entendu plusieurs points qui seront développés pour permettre justement de faire de ces enfants des citoyens honnêtes plus tard. Alors j'ai pas entendu dans l'intervention du directeur l'apprentissage des langues maternelles, parce que nous disons qu'en Afrique, la langue maternelle inculque une certaine valeur aux enfants quand ils vont grandir. Et cela, on le retrouvait quand vous avez tout à l'heure développé le fait que si un élève venait d'avoir un examen, s'il est à Boisseau ou il se retrouvait à Korogo, il apprenait la langue à même temps. Est-ce que vous n'avez pas plus tard, je veux dire, pour les éditions suivantes, à intégrer la langue maternelle pour les enfants? Effectivement, c'est une très bonne suggestion et nous pensons que cela doit se faire et nous allons le faire. Déjà, les langues maternelles sont étudiées à l'école, dans les écoles intégrées. Cela se fait. Et donc, il serait intéressant pour cette cohésion
et pour ce brassage que nous voulons faire, d'introduire les langues maternelles et de faire des compétitions à travers les langues maternelles. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une très bonne suggestion. Merci beaucoup. Il a été démontré par A plus B que quand les élèves apprennent la langue maternelle, ils sont encore plus intelligents. Encore plus intelligent. Ah, d'accord, donc vraiment une bonne affaire. Hein. La direction de la vie scolaire a du boulot et c'est le bon bout. Oui, vous avez le bon bout. Monsieur Efimra Nicolas, directeur de la vie scolaire, nous parle du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Cette année, la ville de Bouaké a été la ville choisie. Ça va s'étendre du 26 juillet au 2 août 2014. Beaucoup de disciplines et beaucoup d'enfants sont attendus pour cette 3e édition. Les contacts sont les suivants. 07 04 87 32, 07 04 87 32, 02 66 36 63. Oui, monsieur le directeur. Oui, je voudrais préciser quelque chose, si vous me permettez. Oui, allons-y. Et que la première dame, qui est la grande patronne de cette activité, sera effectivement présente à Bouaké le 2 août pour la cérémonie de clôture. Merci. Voilà. Bonne précision. Alors, ceux qui nous suivent à Bouaké, ils sont nombreux, ceux qui nous suivent à Bouaké. L'information est la vôtre et je veux dire que ça va ajouter une bonne couche à cette édition-là. Merci, monsieur le directeur. Vous restez avec nous pour le débat. On parle de la réhabilitation des aires de loisirs et aussi de leur entretien. Hier, sur ce plateau, il y a eu beaucoup d'idées concernant surtout la nécessité de réhabiliter les aires de loisirs dans les villes africaines, surtout pour le flux de population qui descend dans ces villes-là en vacances. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nos maires sont beaucoup plus concentrés sur les tickets qu'ils vendent. C'est-à-dire que sur l'argent, sur les caisses de la mairie. Or, je pense que l'épanouissement des jeunes, même l'épanouissement des grandes personnes, mais en dehors des jeunes, les retraités peuvent aller dans ces jardins-là, se reposer, échanger avec les jeunes qui sont là. Il faut qu'il y ait des cadres où les jeunes et les adultes, les vieillards, peuvent se retrouver pour échanger. Donc, ce n'est pas parce que ces lieux ne sont pas fréquentés que les maires de ces communes-là ont vendu ou bien on construit des magasins sur ces lieux. Non, je pense que c'est une question d'éducation. La réaction de M. Borrell Villasco, il nous dit « Cela serait très bien pour nous, les élèves et étudiants, puisque après 9 mois de cours, il faut bien qu'on se repose. Mais quelles aires de loisirs voulons-nous réhabiliter si les maires de nos communes les vendent aux plus offrants en vue de construction de magasins, etc. On peut réhabiliter quelque chose seulement si ça existe. » C'est plus qu'impératif d'aménager des aires de loisirs, surtout pendant les vacances pour les plus jeunes, pour qu'ils, non seulement parce que le loisir, c'est un moment qui vous occupe après le travail. Les enfants qui ont travaillé toute l'année pendant les vacances ont besoin de se divertir autrement et cet exercice les prépare à une vie professionnelle beaucoup plus réussie parce que le loisir apporte l'équilibre nécessaire donc à la formation. Nous sommes créer aussi des points de loisirs à notre manière, sans forcément la mairie, parce que l'État c'est nous. Et je suis heureux que nos autorités africaines aient compris qu'il est vital que dans nos villes, il y ait ces espaces afin que les enfants puissent les fréquenter, les enfants puissent jouer, les enfants puissent apprendre à se connaître, à socialiser et à devenir des hommes. 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur le sujet du jour. Nous parlons aujourd'hui d'entretien des espaces de loisirs dans les villes africaines. Patrick, vous avez énuméré beaucoup de points, entretien des aires de loisirs, l'introduction et la maintenance, l'entretien et la maintenance des aires de loisirs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au contrôle et à l'inspection continue. Alors, vous demandez qu'il y ait un suivi. Justement, puisque nous sommes dans ce sujet, par rapport au fait qu'il faut entretenir nos espaces de loisirs. Ce qu'il faut retenir, c'est que cela ne relève pas de l'improvisation, cela relève d'une méthode bien à suivre et cela se définit en 3 points très importants. C'est d'abord la constitution d'un dossier de base pour chaque aire de jeu, ainsi que l'élaboration d'un plan provisionnel des interventions à effectuer et enfin l'organisation d'inspections régulières et la tenue d'un registre en les attestant. Alors nous allons revenir sur le fait qu'il faut un contrôle, une inspection continue sur ces lieux. Il s'agit d'une question qui concerne tous les adultes qui sont impliqués dans le quotidien des jeunes et des enfants. Il faut dire, si je cite,
les parents, les professeurs et même les gardiens de ces espaces de jeu en faisant plus preuve de responsabilité et d'engagement, que nous pouvons le faire tous ensemble dans le but de protéger ces endroits. Il sera aussi important de mettre un peu de sien, je dirais. Pourquoi? Parce que cela vient du comportement individuel de tout un chacun de pouvoir apporter à sa façon, protéger ces endroits avec ces compétences nécessaires. Voilà ce qu'il faut dire en quelques points. On se revoit dans quelques secondes et le débat sera ouvert. 22 42 54. Vous pouvez faire des propositions, des suggestions pour outiller les uns et les autres dans le bon sens, surtout dans le sens de l'entretien des aires de loisirs dans les villes africaines. A tout de suite. On garde le contact. Lundi, pourquoi est-il nécessaire de réhabiliter les aires de loisirs dans nos villes? Je trouve qu'il y a urgence à la matière, il faut qu'on les réhabilite. Mardi, de la nécessité de prendre soin des aires de loisirs en attendant leur réhabilitation. Ces espaces de jeu, on n'en crée plus beaucoup, on n'a plus. Mais pour le peu qui nous reste, il faut vraiment prendre soin de ça. Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Deuxième partie. La majorité de tout un chacun s'y retrouve. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. L'espace lui-même bien entretenu contribue même à la vie de l'homme parce que c'est ça qui nous fait vivre, l'écosystème et tout ça. Or, si on n'entretient pas son espace, moi je crois que soi-même on ne comprend pas le sens de notre vie. Ce que je vois comme une première démarche, c'est de chercher d'abord à sensibiliser au fait ceux qui en jouissent de ces espaces-là. Une fois la sensibilisation est faite, le reste, vous organisez des réunions sur des réunions, des réunions sur des réunions. Après ça, les jeunes aussi auront des idées qu'ils vont vous donner. Il faut les confier à la direction technique des mairies, créer des structures privées, des sociétés de ramassage, d'entretien privé qui pourront s'en occuper. Pour les coins de récréation comme le jardin botanique ici à Bingerville, c'est vraiment un lieu pour se distraire, c'est vraiment tranquille, c'est paisible. Et puis bon, ça fait que ça peut attirer aussi assez de touristes parce que c'est vraiment un lieu de loisirs comme vous le voyez. On est en bas des, on appelle ça des bambous de Chine, voilà. Et on est en pleine collaboration avec la nature. Document réalisé par Bouto Diessou et Gourisseri Séverin. Nous sommes dans la sensibilisation aujourd'hui. Vos propositions pour que on prenne soin, on apprenne à prendre soin des aires de loisirs et des espaces dédiés pour les loisirs et aussi passer du bon temps. Alors Seydina, vous avez pris le cas de la Guinée par exemple, là où quand même il y a des mouvements dans le bon sens. Bien sûr, je pense qu'il faut que les uns et les autres prennent conscience que ce sont des espaces qui peuvent engendrer de l'économie. Parce que je pense que l'État guinéen, avec un partenaire privé, ont mis en place 7 projets de construction d'infrastructures, de lieux de loisirs. Mais il y a comment on appelle, un espace qu'ils appellent le Blue Zone qui est fini, que le président guinéen a inauguré le 12 du mois passé. Alors, c'est une zone qui est bâtie sur 4 hectares. 4 hectares et ça a coûté 3 millions d'euros à l'État guinéen et son partenaire. Et c'est un centre où il y a l'informatique, il y a l'Internet. Il y a un centre de lecture, il y a un centre médical et il y a toutes les commodités pour que les jeunes gens puissent se retrouver à l'aise, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir apprendre et se former. Surtout accéder aux TIC à moindre coût. Voilà, à moindre coût parce que il y a des badges que les jeunes achètent à 10 000 francs guinéens, qui coûtent autour 10 000 francs guinéens, qui fait au moins 1 500, 2 000 francs CFA, et c'est valide pour 3 mois. Et c'est ouvert de 8h à 23h. Les jeunes gens se retrouvent là-bas, ils ont tout à leur disposition, et ils se forment, ils s'amusent, ils font tout, et c'est très important. Je pense que il y a encore dans 3 autres pays africains, c'est-à-dire au Bénin, au Niger, au Togo, ce genre de projet qui existe déjà là-bas. Il y a 7 qui doivent être construits dans la ville de Conakry, mais il y a un déjà qu'ils ont inauguré. Voilà. Donc je pense que si les opérateurs économiques s'intéressent à ce genre d'espace, ils peuvent engendrer de l'économie. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord. Voilà. On rappelle aux téléspectateurs, vous déclinez votre identité, c'est obligatoire avant d'avoir accès à ce plateau. 22 42 54.
Avant de prendre le téléspectateur qui est en stand-by, Aristide Nkenda, en quelques lignes, quelques propositions quand même, parce qu'il s'agit d'une affaire de culture, hein, prendre soin des espaces verts, des espaces de loisirs, comme on prend soin de sa propre maison. Parce qu'il s'agit, Mohamed, de préserver l'autonomie au plan structurel, économique, social, même commercial, il l'a dit tout à l'heure, politique et même administratif. C'est là qu'intervient donc l'architecte, parce qu'il doit prévoir la cité dans le plan d'humanisation ou bien d'humanisme, parce que l'architecte apporte des réponses tangibles aux problèmes que l'on rencontre, notamment ceux de la réhabilitation des aires de jeu, par exemple. Donc, il y a une notion, il y a un volet que l'on ignore souvent et qui nous retombe dessus, c'est qu'on veut soi-même travailler dans un domaine qu'on ignore, et vous avez dû voir pendant les intempéries qu'il y a des immeubles qui s'écroulaient, il y a souvent, on aménage des aires de loisirs qui ne sont pas conformes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été formés pour. Il faut donc faire appel à ces gens, notamment les architectes paysagistes, des designers concepteurs, qui sont là, qui sont outillés pour. Il faut souvent faire appel à eux. Et comme il a dit tout à l'heure, ça crée des emplois, ça met en mouvement l'économie, parce que ça va créer de nouvelles fonctions, hein, les moniteurs, les paysagistes. Donc la volonté seule ne suffira plus. 22 42 54, il est avec nous, M. Koudou, et juste après lui, M. le directeur aura sa part des propositions. M. Koudou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pas de souci. Alors, vos propositions alors pour que la culture de l'entretien des espaces là soit vraiment une réalité, hein, chez les populations africaines? Bon, avant tout, je dois vous dire bonsoir et bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci. Que ce soit les grands frères et le tonton qui est là. Bon, d'abord, l'Africain doit comprendre que le pays nous appartient d'abord. Que ce soit la commune, que ce soit toutes les choses que l'État fait, ou même la mairie fait, c'est pour nous d'abord. Donc souvent, c'est la défaillance. On doit contribuer, on n'entend pas. Au fait, vous voyez l'évangéliste qui a passé tout à l'heure. Oui, Makoso. Ils se sont organisés pour aller vers l'État, pour aider l'État. Vous voyez. Donc dans les quartiers, il y a les points de loisirs qui ne sont pas entretenus. Mais qu'est-ce que les jeunes font avant d'essayer de faire quelque chose pour voir le maire de plaindre, au fait. C'est comme M. Mohamed m'a sujet. Mais lorsque quelqu'un vous dit, bon, salut, l'autre ne me salue pas, mais on te demande d'abord, est-ce que toi tu le salues? C'est-à-dire, je le salue, mais il ne répond pas. Qu'est-ce que nous on fait pour aider la mairie, l'État, tout quoi, voilà. C'était un peu mon point de vue, quoi. Merci Koudou. On avait certaines choses dans la tête. Parce que le pays nous appartient, les loisirs nous appartiennent. C'est un peu ça. Et l'État, c'est nous. Merci. Merci, M. Koudou, c'est pertinent. Et bien des choses à ceux qui sont avec vous à Port-Boué. Et avec vous, on salue le tout Abidjan Sud. Aristide l'a dit ici, un de ces quatre, hein, sur l'un des sujets. On n'a pas besoin d'attendre la mairie de Cocody pour venir nettoyer devant notre maison ou venir vider notre caniveau. Après tout, on est les premiers à respirer ce qui sort de là. Monsieur le directeur, quelques propositions. Lorsque vous regardez le paysage comme ça, qu'est-ce que vous avez comme clé? Oui, en fait, tout ceci me ramène à dire que il y a un problème chez nous. C'est l'absence de la culture, de l'entretien, la pérennisation des choses qui sont mises à notre disposition. Parce que, en tant que citoyen et jeune, les ouvrages, les espaces de jeu, même si ces espaces sont rares, mis à notre disposition, sont les nôtres. Il faudrait que nous puissions nous en approprier et nous-mêmes imaginer des stratégies pour l'entretien de ces espaces. Et je ne vous coupe pas, Bien sûr, monsieur le directeur. Lorsque les Asiatiques sont aux compétitions, on a eu le cas au Brésil. Avant de quitter les tribunes, ils font le ménage. Ils font le Tous ménage. les supporters ramassent les ordures. Ils ont la tête dans la tradition. Oui. Et ce comportement exemplaire est réellement, traditionnellement africain. Africain. C'est clair. Hein? Écoute, l'entretien, cette culture est africaine. Et, en fait, l'homme africain, allez-y au village.
Les valeurs sont chez nous. Les valeurs sont chez nous. L'Africain, spirituellement, moralement. Mais malheureusement, je dirais, malheureusement, nous avons perdu un certain nombre de valeurs. Et il faut revenir véritablement à la source. Ouais, et ce plateau est là pour ça. Ce magazine est là pour ça. Absolument. C'est clair. Oui. Et moi, je pense que tout part de la famille. Parce qu'il est important que les parents disent à leurs enfants de pouvoir nettoyer leur chambre. Parce que quand vous avez inculqué des valeurs à bas âge, partout l'enfant se rendra, ces valeurs, il a en lui, il les restitue parce qu'il s'en est approprié. Voilà la réalité des choses. Et vraiment, l'accent n'est pas mis aujourd'hui sur l'éducation aux valeurs. La famille doit le faire, l'école doit le faire. C'est ce que nous essayons de faire, voilà. Et c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas cette culture de l'entretien et la pérennisation. Nous avons la même chose dans nos écoles. On vous met des sources d'eau, on vous met des latrines. Demain, tout est parti. Merci, monsieur. Et parce que nous devons nous-mêmes, et pour terminer, je dirais que ces aires de jeu, vous voyez, quand plusieurs personnes sont rassemblées, ces aires de jeu se salissent. Il faut les nettoyer. De temps en temps, on peut même se cotiser pour rafraîchir les murs. Bien sûr, sous la supervision de la mairie et des grandes personnes des comités de quartier. Voilà. D'accord. Patrick, sur la toile, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont nombreux, mais on va faire bref. On va être bref. Omar Bilo-Kanté nous dit, en Afrique, nous avons pris l'habitude de chercher des solutions que lorsque nous vivons les conséquences, jamais l'anticipation. Et nous pensons que ce sont les autres qui doivent agir à notre place. La solution, c'est possible, c'est une éducation générale des populations au respect de son environnement. Aussi, des lois existent en Côte d'Ivoire. Le Code de l'environnement a prévu tout ça. Il faut juste lire les textes et mettre en sa disposition les moyens de les faire appliquer. Merci à toute l'équipe d'En Garde Contact. On va terminer avec Sylvia Akonan-Nda. Elle nous dit « Nous devons avoir le sens de l'entretien et de préserver nos espaces de loisirs, ce qui nous appartient justement. Et si nous faisons de ces aires de jeu bien entretenues, il faut aussi des activités socio-culturelles, éducatives, créatrices, sportives aussi, et bien d'autres. Et on verra nos jeunes s'intéresser à ces centres et retransmettre ce qu'ils ont appris aux autres. Merci Patrick. Vous retrouverez ce programme en fin de programme, en tout cas sur RTI2 si vous nous suivez entre midi et 2, donc vous avez suivi le direct, mais aussi sur l'application mobile de la RTI. Merci à vous Patrick Ndakan, merci Aristide Nkendankeda. Très honoré Mohamed de me retrouver sur le plateau avec le directeur, un homme de très grande valeur, et ça nous fait tout plaisir de recevoir sur ce plateau des gens aussi importants. Merci. L'afro-optimisme et l'afro-réalisme. Et tu as le bonjour Mohamed du consul du Congo. Vous savez, on a été à l'ambassade du Cameroun. Oui. Le consul du Congo, monsieur Georges, son excellence Georges Bongo Passi, qui dit bien des choix à toute l'équipe, à Fatou Coulibaly, à tous les caméramans, à Patrick, à Seydina et à toi-même Mohamed, toutes ces félicitations. Merci Excellence. Merci à vous Seydina Chérif Ahmed. Vos idées progressent. Je suis très heureux que nous sommes en train de ramener les doyens vers nous, parce que c'est ce qu'il faut dire. Il y a plusieurs plateaux ici à la télé. Alors si le doyen a accepté de venir ici, c'est qu'il y a quelque chose qui sort ici. Je suis très heureux, franchement, que ce programme scolaire qui vient de nous donner. Et surtout vos idées progressent, Seydina. Inch'Allah. Merci monsieur le directeur. Merci à vous. Merci, moi je suis simplement fier de tous ces jeunes gens qui disent des belles choses et qui sont engagés dans le développement, qui sont engagés à nous ramener vers les valeurs morales, spirituelles, pour la construction de notre pays. Nous sommes un peu à la sortie. Ils sont encore là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Merci, on a encore besoin de vous. Merci, on sera là-bas. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire du 26 juillet au 2 août 2014 à Boaké. Le 2 août, la première dame sera là-bas. Merci à tous. Cette émission a été réalisée par Fatou Coulibaly. On a rendez-vous demain 13h15.